Nous sommes arrivés au troisième message de la série de l'Évangile de prospérité. On va regarder ensemble les différents arguments qui sont employés et les textes, parce qu'ils ont des textes bibliques évidemment à la base de leur doctrine, mais ce sont des textes corrompus. Nous allons examiner les textes que j'ai relevés dans un petit manuel écrit par Kenneth Hagin à propos de l'Évangile de prospérité. Alors, on va regarder les textes sur lesquels il s'appuie et aussi les différents arguments que j'ai recueillis sur Facebook dans mes discussions avec ceux qui y croyaient. Alors, on va regarder ça ensemble, puis on va voir si ça se tient ou non. Bon, tous les arguments apportés en faveur de l'Évangile de prospérité sont basés sur la corruption de passages bibliques et de versets tordus. Tout cœur honnête et qui aime le Seigneur verra au premier coup d'œil que cette doctrine a quelque chose de malhonnête, car elle utilise des versets de la Bible corrompus et falsifiés pour s'appuyer. Par exemple, 1 Timothée 4,8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. La piété qui est utile à tout. Dans la King James, qui est la Bible que les Américains utilisent, ce bout de verset est traduit par « La piété est profitable ». Alors c'est un mot sur lequel ils ont joué. Kenneth Hagin a écrit à propos de ce passage « Si quelque chose est profitable, c'est que ça paye. Il y a du profit à servir Dieu. » Voyez-vous la corruption de texte? On s'empresse de sauter sur les mots, d'en tordre le sens et de s'en servir comme base biblique. La suite de ce verset dit « La piété a la promesse en cette vie et dans celle qui est à venir. » Le frère Hagin commente « C'est en cette vie et non dans l'autre que j'ai besoin d'être prospère parce que c'est dans cette vie que je vis présentement. » Alors ce n'est pas ce que dit ce verset, voyez-vous, la corruption de texte encore une fois. La corruption de texte mène à la corruption de doctrine. Je suis bien d'accord que le pauvre a besoin d'argent en cette vie, mais ce n'est pas ce que ce verset promet du tout. Je mets n'importe qui au défi de passer les 4 évangiles au peigne fin, car les évangiles sont la référence de tout, et de me trouver un seul passage où Jésus a promis richesse et prospérité à celui qui serait pieux. Vous n'en trouverez aucun. Je sais que beaucoup d'Africains sont très pauvres et que la pauvreté est cause de tristesse pour eux, mais si vous êtes devenu chrétien dans l'espoir de devenir riche, vous n'êtes pas entré dans la foi pour les bonnes raisons. Vous allez être très, très déçus. Un autre texte corrompu et dont les tenants de la prospérité se servent est 1 Timothée 4,15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alors on comprend ce que ça veut dire. Mais dans la Bible anglaise que les Américains utilisent, il est traduit « afin que tes profits apparaissent à tous ». Ils interprètent le mot « profit » au sens financier. Voyez-vous la corruption de texte? Quand Paul dit « occupe-toi de ces choses », il parle de quoi? Il faut simplement reculer au verset 12 qui dit « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Plus tu vas lire la Bible, plus tu vas devenir riche. Est-ce que c'est ça que Paul enseigne ici? Soyons sérieux, là, frères et sœurs. Paul parlait des progrès spirituels de Timothée. Depuis quand le Seigneur récompenserait la piété par de l'argent? Encore une fois, c'est de la corruption de texte, clair et net. Encore dans le même petit livre qu'il a écrit, M. Hagin dit « Joseph, le patriarche, a passé environ 14 ans en prison avant d'être promu à la cour de Pharaon. » Il conclut ses dires avec la seconde partie de Galates 6,7 « Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. » Il dit ensuite « C'est payant d'être fidèle. » Remarquez le mot « payant » là, qu'il emploie. Basé sur cette histoire de Joseph, il croit et enseigne comme une certitude absolue que Dieu va promouvoir tous ses enfants, tôt ou tard, s'ils sont fidèles à donner, donner et donner à son ministère. Mais lorsqu'on lit tout le passage, ce texte prend une toute autre signification. Lisons le verset de Galates 6, versets 7 à 9. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Waouh! Il ne s'agit plus de la même chose du tout ici, pas vrai? Le verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Qu'allons-nous moissonner? La vie éternelle, dit le verset 8. Alors nous avons encore ici de la corruption de texte. Voyez-vous ce que je vous dis depuis des années? Les fausses doctrines sont toujours basées sur des petits bouts de texte sortis de leur contexte respectif. 2 Corinthiens 2,17 dit ceci. « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Une autre traduction a rendu « Nous ne faisons pas comme le plus grand nombre, utilisant la parole de Dieu pour en tirer du profit. » C'est pas d'hier. Jean 10,10 maintenant, un autre texte qui est utilisé beaucoup. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » On utilise ce petit bout de verset pour dire, vous voyez, Jésus veut que nous ayons des biens matériels en abondance sur la terre. Mais pourquoi Jacques 2,5 dit « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis? » Le Christ nous a enseigné que la vraie richesse ne se trouve pas dans les biens matériels de ce monde, mais dans la possession intérieure du royaume de Dieu. Alors voyez-vous, quand Jésus a parlé d'abondance, il ne parlait pas d'argent ou de richesse de ce monde ou de biens matériels, mais bien des richesses qui sont à venir. Quand on isole des textes, on peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit du haut de la chair, mes amis, car beaucoup de faux docteurs sont entrés dans le pastorat. Par prédilection, le diable cherche les postes d'autorité dans les églises. Il ouvre les portes aux gens qu'il peut corrompre, qu'il peut utiliser pour corrompre le peuple de Dieu. Lorsqu'il a corrompu le pasteur, ensuite c'est un jeu d'enfant de corrompre une assemblée tout entière. Les seules richesses que le Christ nous a promises sont les spirituelles. Éphésiens 1,3 « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Parmi les bénédictions spirituelles, il y a l'honneur et le bonheur de se savoir un enfant de Dieu, se savoir aimé en tout temps. Il y a la joie d'entrer dans son royaume un jour et d'être pleinement citoyen des cieux. Il y a l'espérance d'entrer dans le repos de Dieu. Il y a le plaisir de ressentir son onction lorsque nous faisons sa volonté, de se savoir écouter lorsque nous prions, de ressentir sa présence glorieuse quand nous le louons, la joie de voir nos prières exaucées. Il y a les joies que les dons spirituels communiquent, la joie de savoir que sa providence prend soin de tout et en tout temps, et que tout dans notre vie est sous le contrôle divin, savoir qu'il ne permettra jamais rien qui ne soit pas bon pour nous. Il y a finalement la très grande consolation de revoir nos bien-aimés en chair et en os, à la résurrection, etc., etc., etc. Les bénédictions spirituelles de Christ sont sans nombre. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent que pour les choses de la terre, les bénédictions de la terre. Qui donc voudra servir Jésus pour lui-même? Une personne me dit « Dieu nous demande d'être prospères. » Vraiment, je lui réponds, vraiment, là, moi j'ai lu le Nouveau Testament entre 700 et 900 fois dans ma vie, puis je n'ai jamais vu que Dieu nous demandait d'être prospères. Un autre me dit, dans la Bible, Dieu bénissait matériellement dans l'Ancien Testament. Ben, je dis justement, les richesses matérielles étaient des bénédictions pour l'Israël de l'Ancien Testament, mais nous ne vivons plus sous l'Ancienne Alliance. Nous y reviendrons à l'Ancien Testament. Je vais consacrer un message spécial là-dessus. Vous verrez par vous-même tous les changements qui s'est produits au sujet de la prospérité. Une autre personne me dit « Dieu nous donne des biens matériels pour qu'on en jouisse. » Oui, une certaine quantité de biens matériels est une grâce qui vient de Dieu, j'en conviens. Mais Dieu ne vous donne pas ces biens matériels pour que vous en jouissiez tout seul. Rappelez-vous le riche et le pauvre Lazare. Le riche jouissait de ses biens. Il en jouissait tellement qu'il ne voyait plus personne d'autre. Hein?
Il est dit en Luc 16, 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il y a trop de misère dans ce monde pour mener joyeuse et brillante vie, alors qu'il y a des Lazars tout autour de nous. La jouissance des richesses ont damné l'âme du riche, parce qu'il n'en faisait pas jouir un seul pauvre. Une brillante vie aux yeux des hommes signifie souvent une vie ratée aux yeux de Dieu. Méditez là-dessus. Quand cette personne a vu que je n'adhérais pas à ce qu'elle me disait, elle me dit « C'est normal que tu ne comprennes pas ces choses, c'est parce que tu as besoin de révélation. » Frères et sœurs, que ce soit clair une fois pour toutes, nous n'avons besoin de révélation que pour approfondir les vérités bibliques, pas pour en inventer de nouvelles. La Bible n'est pas un livre mystérieux, là, où tout est écrit en égyptien, là, impossible à comprendre, sans révélation extraordinaire. Au contraire, tout est devant nos yeux. Pour savoir si une doctrine est de Dieu ou pas, ce n'est pas de révélation dont nous avons besoin. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour comprendre la Bible, il faut de la foi, de l'honnêteté, de l'étude, de la comparaison de textes, et surtout d'un maître vieux et sage pour nous guider. La doctrine de prospérité ne nous vient pas par révélation. Elle nous vient par endoctrinement que nous avons reçu de quelqu'un d'autre. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Les gens qui croient en cette doctrine ont été endoctrinés. Ils ne l'ont pas trouvé dans la Bible. Après avoir été endoctrinés, eh bien, notre convoitise, ayant été séduite par le gain, nous a fait adhérer à ce faux enseignement par la suite. Ce n'est pas par révélation que les gens adhèrent à cette doctrine, c'est par convoitise. Frères et sœurs, priez pour vous dégager de cette fausse croyance, car elle a fait tomber des milliers de ministres de l'Évangile qui se sont crus plus forts que Mammon. Parce que la prospérité, c'est tellement spirituel, et moi, j'étais tellement idiot qu'il me fallait une révélation pour comprendre. Non, les amis, nous n'avons pas besoin de révélation, nous avons besoin que de l'Évangile. Ce n'est pas les révélations qui font autorité sur l'Écriture, mais les Écritures qui font autorité sur les supposées révélations. La même personne me dit que si Judas a été condamné comme voleur par l'Écriture, c'est parce que Judas n'avait pas eu la révélation que Dieu pouvait lui donner toutes les richesses dont il rêvait. Wow! Je n'en reviens pas des arguments stupides et des interprétations tordues que les gens font des Écritures pour justifier leur amour de l'argent. Parce que c'est ça, le problème, le nœud du problème, l'amour de l'argent. Un autre argument que l'on utilise pour essayer de dire que Dieu veut que tous soient riches est le suivant. Il s'agit de Agé 2.8. « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » La personne commente ce texte de la façon suivante. Les richesses appartiennent à Dieu, donc elles appartiennent aux enfants de Dieu aussi. Si toi, tu es son serviteur, est-ce qu'il va te laisser dans la pauvreté? Fin de citation. Eh bien, allez dire ça aux Africains. Allez prêcher ça au Bangladesh ou en Inde. Je vous promets une chose, c'est que cette belle théorie ne va pas fonctionner. Est-ce que tous les chrétiens d'Afrique sont riches? Non. Encore une fois, pour comprendre et interpréter Agé 2.8 correctement, regardons le contexte qui entoure ce verset. Le contexte est le suivant. Le temple avait été détruit par les Babyloniens lors de la guerre, et Agé prophétise qu'un second temple serait rebâti. Mais avec quel argent serait-il rebâti, puisque les Juifs étaient sortis de Babylone en abandonnant tout derrière eux, et que tous étaient presque totalement démunis? Voici toute la prophétie d'Agé. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors le contexte d'Agé 2.8, ce n'est pas une promesse de richesse à personne, mais la promesse d'un miracle qui consistera en ce que les nations financent la reconstruction d'un nouveau temple pour les Juifs. Par extension, on peut également tirer la leçon suivante. Quand Dieu appelle une personne à une œuvre, Dieu pourvoira toujours à cette œuvre. Serait-ce miraculeusement, quelquefois même avec l'argent des non-croyants? Voilà ce que ce verset veut dire.
Un autre argument que j'ai souvent entendu, que Kenneth Hagin enseigne et tous les autres, est Romains 5, 17b. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La même personne que tantôt me dit, donc, basé sur ce verset, Dieu a appelé ses enfants à régner sur la terre, maintenant dès cette vie, donc à être riches, et encore plus riches que les non-croyants. Voilà de quelle manière le chrétien est appelé à régner sur eux. Fin de citation. Comment trouvez-vous cette interprétation biblique-là? Premièrement, le type ne cite même pas tout le verset, mais juste la seconde moitié. Un verset sans contexte devient un élastique que l'on peut interpréter dans tous les sens. Mais voici le contexte de ce verset. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, on parle de la transgression d'Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. L'expression « dans la vie » ne parle pas de la vie de tous les jours, de notre vie mortelle, mais parle de la vie vivifiante que nous recevons en Christ, par opposition à la mort spirituelle que nous avons héritée d'Adam. Comprenez-vous? Ainsi donc, comme par une seule offense, on parle du péché d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Alors non, régner dans la vie ne signifie pas être riche et encore plus riche que les non-croyants et de régner sur eux, comme l'a dit mon savant ami, mais régner dans la vie, nous le voyons, signifie avoir la grâce de vivre au-dessus de nos péchés, en cette vie, et de régner sur notre chair, et non régner sur les gens par nos richesses. Jésus est un roi qui partage sa royauté avec ses disciples. Il leur donne le pouvoir de régner sur eux-mêmes, sur leurs passions et sur leurs péchés. Alors je me demande lequel de nous deux a besoin de révélation là. Voyez-vous comme tout est simple en interprétation biblique quand on a l'honnêteté de regarder le contexte des choses. Quand les chrétiens lisent la Bible, ils sont comme ça. Ils regardent un verset, un petit bout de verset, et là, ils se creusent la tête. Ils se demandent ce que ça peut bien vouloir dire. Là, ils en arrivent à toutes sortes de conclusions qui se contredisent l'une l'autre. Là, tout le monde fait marcher ses petits méninges, puis personne n'arrive à la même conclusion, parce que personne ne regarde jamais le contexte. Il serait vraiment important que les pasteurs apprennent à lire la Bible à leurs membres. Les gens ne savent pas lire la Bible. Les chrétiens lisent la Bible et ne la comprennent pas. Un autre argument qui est employé est le suivant. Dieu a même dit que nous devons être des lumières et refléter sa gloire. De même que Dieu possède l'or, l'argent et tous les trésors dans les cieux, nous, étant ses enfants, nous devons montrer l'exemple aux gens que nous sommes riches et que c'est de cette façon que nous reflétons la gloire de Dieu. Fin de citation. Je trouve les chrétiens qui sont décourageants des fois. Là. Quand j'ai lu ça, j'ai failli tomber sur le dos. Là. Comme si être une lumière dans le monde voulait dire être riche. Et que ce sont nos richesses qui constituaient notre témoignage d'enfants de Dieu sur la terre. Et qu'être riche, c'était ça, procurer la gloire au Seigneur. Et ça, mes amis, ce sont des pasteurs qui enseignent ces bêtises-là du haut de la chair. Je ne crois pas que des chrétiens arrivent tout seuls à des raisonnements comme ceux-là. Mais que dit vraiment Jésus à propos de notre lumière et de la gloire de Dieu? Matthieu 5,16. Que votre lumière luise devant les hommes, et qu'ils voient vos richesses? Non, qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière du chrétien n'est pas ses richesses, mais ses bonnes œuvres. Voilà ce qui glorifie le Seigneur. Cette doctrine de la prospérité, ça devient du gros n'importe quoi, là. Et c'est pas tout, le même type à qui je parlais renchérit encore avec l'argument suivant. Écoutez-la bien, celle-là.
Comment vas-tu évangéliser un riche et lui parler de Jésus quand il voit que tu n'es pas un témoignage de prospérité devant lui? Parce que les gens du monde ne sont pas bêtes. Ils savent qu'au ciel il y a des richesses. Alors si toi tu prêches l'Évangile et que tu parles de la pauvreté, le riche ne te suivra pas parce qu'il se dira « Pourquoi suivre un pauvre puisqu'il dit connaître Dieu alors que Dieu a des richesses et que lui n'en a pas? » Quel raisonnement, frères et sœurs, pas vrai? Là, je suis vraiment tombé de ma chaise quand j'ai lu ça. En d'autres mots, être pauvre était un mauvais témoignage et être riche était un bon témoignage. Et ça, mes amis, c'est une inversion de l'Évangile. Frères et sœurs, nous n'avons pas à plaire aux riches. Nous n'avons pas à les accommoder, à leur complaire, à obtenir leur sourire ou leur approbation. Je suis même pas sûr que nous devions même évangéliser les riches. Jacques 2, 2, 3 et 5, 7. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Jacques, le pasteur de l'Église de Jérusalem, ne semble pas faire de différence entre les riches qui sont dans l'assemblée et ceux qui sont dehors. Il les met tous deux dans le même sac. Le Christ a été envoyé aux pauvres. Luc 14, 16, 17. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Il envoya son serviteur, c'est-à-dire Jésus, va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres. Voyez-vous, l'Évangile était destiné aux pauvres. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc 7, 22. Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Luc 14, 12, 13. Lorsque tu donnes un dîner, n'invite pas des voisins riches, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres. Nous sommes envoyés aux pauvres, frères et sœurs, et non aux riches. L'Évangile est la consolation du pauvre. L'Évangile appartient aux pauvres. Alors, à la vue de tous ces textes, frères et sœurs, franchement, je pense que je suis même pas sûr qu'on doive évangéliser les riches. Dans les évangiles, le message de la bonne nouvelle était toujours dirigé vers les pauvres. Luc 16, 24, 25 maintenant. Le riche mourut. Il dit « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Alors, mes petits chrétiens mondains, là, si vous voulez la part du riche dans la vie, prenez-la donc, et que votre argent périsse avec vous. » Une personne me dit « Pourquoi suivrions-nous un Dieu qui est pauvre, un Dieu qui ne nous donne rien? » C'est un Africain, je crois, qui m'a dit ça une fois. Laissez-moi vous dire que ceux qui suivent Jésus-Christ parce qu'ils croient recevoir de lui des richesses ne sont pas de vrais chrétiens. Ce sont des gens qui n'ont pas compris la teneur de l'Évangile. Ils ont été séduits par de faux prédicateurs et par un faux évangile. Oui, Dieu bénit financièrement et sort ses enfants de la misère, mais seulement là où l'économie du pays le permet. J'insiste là-dessus. Dans les pays très pauvres, Dieu n'a pas grand-chose avec lequel il peut travailler, là. Dieu ne va pas faire pleuvoir des billets de banque du ciel au-dessus de la maison des chrétiens, hein? En France, je crois, au 18e ou au 19e siècle, dans un collège opéré par des religieuses qui avaient des difficultés à payer les factures, elles avaient prié et de l'argent était apparu au montant exact de leurs dettes. Mais ce sont là des miracles extrêmement rares dans les annales de l'Église. Ce n'est pas la façon habituelle de fonctionner du Seigneur, du tout, là. Dans un pays prospère, si tu demandes au Seigneur un emploi, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de l'obtenir.
Mais même en des circonstances difficiles, on reste quelquefois stupéfait de ce que Dieu peut faire quelquefois. Hein? Dieu qui a fait jaillir de l'eau du rocher le plus dur peut créer un emploi là où les conditions sont les plus dures. Matthieu 6, 31-33. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Une autre traduction a rendu « Les païens font de ces choses leur unique but dans la vie ». Au IVe siècle, saint Jean Chrysostome a écrit « En effet, leur crainte et leur défiance sont donc fondées, puisqu'ils ne croient à aucune direction supérieure. » Il parle des païens, là. Que celui donc qui croit qu'une providence divine gouverne son existence, lui abandonne le soin de sa nourriture. Ayant donc maintenant l'esprit libre de ces tracas terrestres, nous pouvons utiliser notre temps pour servir Dieu et chercher à lui être agréable. Colossiens 3, 1, 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez, regardez le mot rechercher qui revient, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Combien de fois laissons-nous Dieu s'occuper seul de son royaume? Faut-il s'étonner ensuite qu'il nous laisse seuls devant les soucis de la terre? Sans cet engagement premier à chercher à vivre comme Dieu désire que l'on vive sur la terre, le croyant n'aura pas la foi et la confiance nécessaires de laisser le ciel s'occuper de ses besoins. Ésaïe 1, 17. Recherchez la justice. Voyez-vous, c'est la même chose de ce que Jésus a dit. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Recherchez la justice. Nous allons voir ce que c'est. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Alors la recherche de la justice de Dieu dont Jésus parle sont les bonnes œuvres. En d'autres mots, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus signifie faites de bonnes œuvres et Dieu va s'occuper du reste. Dieu va s'occuper de votre situation matérielle. En Ézéchiel 18, 5 et 9, il y a une autre définition de ce que c'est que la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un juste? L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, ne déshonore pas la femme de son prochain, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, payez vos dettes, qui ne connaît point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu, et qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, dit le Seigneur. Alors c'est ça, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si nous voulons que Dieu nous donne le reste par-dessus, il faut accomplir de bonnes œuvres. Nous sommes sur la terre dans ce but. Jean Chrysostome a encore écrit « Cherchez donc la justice, et le pain ne vous manquera pas. » Un autre argument. Quelqu'un me dit à propos du jeune homme riche, à qui le Seigneur avait demandé de donner ses richesses aux pauvres que, je cite, « Jésus voulait seulement voir l'attitude de son cœur, pas lui enlever ses richesses. Ou s'il avait abandonné ses richesses, Jésus lui en aurait donné le double par la suite. » Vous avouerez avec moi que c'est une interprétation très gratuite, là. C'est de l'interprétation personnelle à son plus fort. Allez vous-même lire en Matthieu chapitre 19 et vous verrez que cette interprétation est absolument insupportable par le contexte. Non, Jésus a vraiment demandé au jeune homme riche de donner ses biens aux pauvres et de le suivre ensuite. Ce n'était pas une attrape-nigo, là. Un autre argument est le suivant, plus subtil celui-là. Quand on parle de prospérité, on ne parle pas seulement d'argent, mais aussi d'abondance spirituelle. Voyez-vous, on essaie de mélanger la poursuite des richesses avec la poursuite des bénédictions spirituelles. Mélanger l'erreur avec un peu de vérité, ça passe mieux, hein? Mais un champignon empoisonné, mes amis, enrobé de chocolat, demeure un champignon empoisonné. Même si vous cachez une chose charnelle au milieu de plusieurs choses spirituelles, cette chose va demeurer charnelle quand même, mes amis. Un autre fervent défenseur de la théologie de la prospérité me dit
Celui qui a l'onction de la prospérité prêche la prospérité, et le Seigneur lui rend témoignage en bénissant son ministère. Premièrement, moi, l'onction de prospérité, j'ai jamais vu ça dans la Bible à nulle part, là. Deuxièmement, un pasteur qui devient riche à prêcher la prospérité, ce n'est pas un signe que Dieu lui rend le témoignage que sa doctrine est vraie, mais qu'il a pris l'assemblée au piège et lui a soutiré de l'argent. Hein? On récolte ce qu'on prêche. Il y a au moins 95% des chrétiens qui ne sont pas capables de discernement. Ils sont à la merci de tous les prédicateurs. Les gens sont des brebis. Elles ne sont pas capables de se conduire elles-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur leur donne des bergers. Si ces bergers leur enseignent des bêtises, les brebis les prennent pour des vérités et souffriront de ces bêtises. Dieu a placé une grande responsabilité sur les pasteurs pour qu'ils se conduisent avec une grave circonspection, avec défiance d'eux-mêmes, avec discernement, gravité, mesure, prudence, réflexion, retenue, sagesse et sobriété, et surtout comme ayant à rendre un jour rigoureusement compte de tout ce qu'ils auront enseigné. On comprend alors toute la gravité de cette exhortation en 1 Timothée 4,16. Veille sur ton enseignement. Veille. N'enseigne pas n'importe quoi. Quelqu'un me dit que Jésus était très prospère durant son ministère. Il était riche car il avait un trésorier en la personne de Judas. Voilà le bel argument qu'on m'a donné. Mais le mot trésorier là, n'est pas mentionné dans l'Évangile. Le dictionnaire dit du mot trésorier que dans le domaine religieux, il s'agit d'une personne chargée de veiller sur le trésor d'une église. Ce serait un peu ridicule que le Christ ait eu un trésorier alors que lui-même a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Et ce serait ridicule que le Christ ait dit « Malheur à vous riches » alors qu'il aurait été lui-même riche. Soyons sérieux, là, frères et sœurs. C'est un pasteur tout frais sorti d'une école biblique qui m'a donné cet argument-là. Hey, ça vaut la peine d'avoir étudié la Bible pendant 3 ans, à tous les jours, et arriver avec des raisonnements aussi contradictoires de la Bible comme ça, là. Non, Judas, là, n'était trésorier de rien du tout. Il avait seulement la responsabilité de recueillir les dons que les gens lui faisaient. Quand je pense que cet homme allait entrer dans une église là, comme pasteur et enseigner les gens bientôt, là, ça me fait froid dans le dos pour les pauvres gens qui vont l'écouter, leur enseigner la Bible. Les écoles bibliques où l'on enseigne ce genre de doctrine, là, moi je dis que ce serait rendre un service au royaume de Dieu que de prendre un bulldozer puis de les raser jusqu'au sol, là. Jésus et Joseph travaillaient dans la charpente. Pas même menuisier, là, pas même un ouvrier qualifié. Ils étaient de ces ouvriers de village, là. Joseph était pauvre parce qu'il a offert 2 tourterelles lors de la circoncision de Jésus, ce qui était le sacrifice des pauvres, selon l'Ancien Testament. Leur pauvreté était déjà un sacrifice agréable au Seigneur, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas à offrir l'offrande de la classe moyenne, qui était une brebis. Et c'est drôle, Jésus, qui a pourtant été pauvre depuis sa naissance, tout à coup, en commençant son ministère, il aurait décidé d'être riche, là. Mais Jésus n'était pas plus riche durant son ministère qu'avant celui-ci. Beaucoup de choses l'indiquent. Il n'avait aucun moyen de transport, pas de chameau, pas même un âne. Jésus n'avait pas un sou dans ses poches. Lorsqu'on lui a demandé de payer le drachme au lieu de passage, il ne l'avait même pas. Il a envoyé Pierre à la pêche et il a trouvé un statère d'or dans la bouche du poisson. Jésus ne touchait jamais à l'argent de la bourse. Cet argent ne servait qu'à acheter du pain et à faire des aumônes aux pauvres. Jésus n'avait pas non plus de demeure. Il couchait à la belle étoile la plupart du temps. Jésus a dit « Le Fils de l'homme n'a pas même une pierre pour reposer sa tête ». C'est dire dans quel dénuement il était. Il est écrit en 2 Corinthiens 8,9 « Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était dans le ciel ». Alors c'est un autre argument qui ne tient pas la route, que Jésus était riche là, durant son ministère, ça ne tient pas la route. Le même pasteur me dit encore « J'ai jamais vu un homme venu de Dieu qui était pauvre.
Je comprends, tous les évangélistes sont vendus à cette maudite doctrine-là. Tous, ils s'enrichissent sur le dos de leurs membres. Dans la Bible, tous les hommes de Dieu étaient pauvres. Et je crois même pas que le roi David ait été riche, puisqu'il dit lui-même en psaume 40, 18, « Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » Il le répète encore au psaume 70, 6, « Moi je suis pauvre et indigent, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. » Croyez-vous que David était un menteur? Croyez-vous que la Bible ment? Moi je ne le crois pas. David ne possédait rien. Il n'était que l'administrateur des biens du Seigneur, des biens du royaume. La majorité des prophètes étaient pauvres aussi. Pensez à Jean-Baptiste. Il était habillé avec une peau de chameau, là, et il mangeait les bestioles qu'il trouvait par terre. Matthieu 11, 8. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Aujourd'hui, les pasteurs, là, ils sont habillés comme des sénateurs, alors qu'ils devraient être les imitateurs de Pierre, qui a dit « Je n'ai ni argent ni or ». Acte 3, 6. Et tous les apôtres étaient dans la même condition. On a également essayé de dire que Paul était riche. Pourtant, en 2 Corinthiens 6, 10, Paul se décrit, lui et ses associés dans le service, comme pauvres et n'ayant rien. Celui qui a été séduit ne voit plus ce qui est dans la Bible, mais il voit ce qu'il veut croire. Pour qu'en lisant la même Bible que moi, ce pasteur y voit un Jésus riche et prospère, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Hein? Ce jeune pasteur était sorti de l'école biblique avec des intérêts impurs dans sa tête dès le départ. Que Dieu prenne pitié des brebis qui sont aujourd'hui sous sa parole, parce qu'elles sont mieux de se préparer à se faire tondre jusqu'au sang à tous les dimanches. Hein? Si Jésus avait été riche et prospère, les pauvres l'auraient méprisé et aucun d'eux ne l'aurait suivi. Vous imaginez un homme riche, habillé comme un prince, et qui prêche aux pauvres en disant « Bienheureux vous qui êtes pauvres ». Vous imaginez un homme richement vêtu, habillé comme un prince, et qui dit aux pauvres « Bienheureux vous qui êtes pauvres ». Ça ne ferait pas tellement crédible, hein, pas vrai? En l'Évangile selon Luc, Jésus parle de la dîme aux pharisiens. Les prédicateurs de prospérité s'empressent de saisir ce texte pour affirmer qu'elle est encore en vigueur aujourd'hui, étant donné que le Christ en a parlé. Mais Jésus, premièrement, était encore un prophète de l'Ancien Testament, saviez-vous ça? Le Nouveau Testament n'a été introduit officiellement qu'à la Pentecôte, pas avant la résurrection du moins. L'Alliance nouvelle n'a été inaugurée qu'après la résurrection du Seigneur. Que Jésus soit un prophète de l'Ancien Testament, la chose est claire quand on lit Matthieu chapitre 5, où il parle de l'attitude que les gens devaient prendre pour aller offrir leur sacrifice sur l'autel, etc. Tous les passages concernant la dîme dans le Nouveau Testament font référence à l'Ancien Testament. Alors c'est inutile d'essayer de prolonger la loi de Moïse et de la transporter dans l'Église parce que ce n'est pas biblique. C'est quelque chose de tout à fait illégal en interprétation biblique. La dîme n'est qu'un moyen d'exploiter les gens financièrement aujourd'hui. C'est encore une sale doctrine qui nous vient de ces Américains capitalistes-là. Beaucoup d'églises fonctionnent selon le principe des offrandes volontaires et ils s'en sortent très bien sans l'imposition de la dîme. Un autre argument largement employé, on l'a vu un peu, j'y reviens, c'est Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais l'abondance dont le Seigneur parle se situe au niveau spirituel. La vie abondante ne fait pas référence au bonheur terrestre, rattaché à l'abondance du matériel, ni à la prospérité financière, ni autre chose de ce genre, mais de l'abondance spirituelle et du sentiment de plénitude intérieure que nous procure une bonne relation spirituelle avec le Christ. Ça devient évident quand d'autres traductions de la Bible ont rendu « Mon but est de donner la vie éternelle abondamment ». Voilà ce que le Christ voulait dire par abondance. 1 Corinthiens 4.8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous vous avez commencé à régner. Paul leur fait un sévère reproche ici.
Le reproche de jouir de leur richesse matérielle et d'oublier les spirituels. Les Corinthiens vivaient déjà comme s'ils étaient dans le millénium. Les richesses terrestres font vite oublier les responsabilités aux chrétiens. Philippiens 3, 19, 20. Leur fin sera la perdition, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Alors les chrétiens de la prospérité, là, leur fin sera la perdition. Saint Augustin a dit « Chrétiens, je ne puis assez m'étonner du dérèglement de vos affections et de la corruption de vos jugements. » On nous dit souvent « Oui, on peut être riche pourvu qu'on n'y attache pas notre cœur. » Comme je l'ai dit et redit, bêtise, bêtise et rebêtise. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui peut rester de glace devant une très belle femme nue, parce que la concupiscence de la chair est innée en chaque être humain. De même, personne ne peut rester imperméable, imperturbable, indifférent et invulnérable ou neutre devant les richesses, parce que l'orgueil de la vie que l'argent procure est une autre concupiscence de la chair innée à tout homme et en tout homme. Soyons honnêtes. Monsieur Odelin, en 1905, a parlé de l'esprit de pauvreté en ces termes. L'humilité est un peu la fille de la pauvreté, et elle est beaucoup sa sauvegarde. Le luxe donne de l'orgueil instinctivement. Une certaine ostentation de dépenses place au-dessus des autres. La personnalité semble s'agrandir de tout ce que l'on a. Fin de citation. Personne ne peut empêcher que les richesses s'attachent à son cœur, pas plus qu'il ne peut s'empêcher de respirer. Mon frère ou ma sœur, que les richesses s'attachent à ton cœur ou non, n'est pas un choix que tu as. Ce choix a déjà été fait à ta place, ce n'est pas toi qui décides. Jésus a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors, à moins que le Christ ne soit un menteur, l'argent s'attache au cœur de tout le monde. Oui, mais Abraham, Isaac et Jacob étaient prospères, on m'a dit. Voulez-vous être disciple d'Abraham ou disciple du Christ? Abraham n'a jamais fait de disciple. Il n'a jamais dit que tous ceux qui le suivaient deviendraient aussi riches que lui non plus. Puis je vous rappelle que ces richesses n'ont pas duré longtemps. De plus, Jacob n'était pas riche. Il était très pauvre. Abraham a légué ses biens à Isaac et Isaac à Jacob. Et du vivant même de Jacob, il vint une grande famine dans le pays, au point que, pour ne pas mourir de faim, Jacob a envoyé ses fils en Égypte pour trouver du blé. Alors même si Abraham a joui de certaines richesses dans sa vie, ça n'a pas duré très longtemps, car arrivé seulement à son petit-fils, Jacob, là, il n'en restait plus rien. Jacob et ses fils, et les fils de ses fils, ont tous été pauvres. Alors voyez-vous, essayer de suivre les traces d'Abraham n'est aucunement une garantie. Quelqu'un a dit « Prendre l'exception pour la norme, c'est éteindre beaucoup d'étoiles dans le ciel. » Que celui qui peut comprendre comprenne. Il y en a qui disent « Oui, mais Salomon était riche. » Oui, mais Jésus a dit « Il y a ici plus que Salomon. » Matthieu 12, 42. Je vous pose à nouveau la question. Êtes-vous les disciples de Salomon ou disciples du Christ? Oui, Salomon était riche, parce qu'il était roi. Alors c'est un peu normal, vous ne trouvez pas? Mais Jésus est venu apporter quelque chose qui avait beaucoup plus de valeur que toutes les richesses de Salomon. Jésus est venu apporter le salut de l'âme, la restauration des cœurs brisés, la paix, la joie, l'espérance. Il nous a donné l'Église, les dons spirituels. Oui, toutes ces choses sont bien plus que Salomon et toutes ses richesses. Matthieu 6, 28-30. Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Remarquez que lorsque Jésus fait le rapprochement de ceux qui croient en lui avec Salomon, ce n'est pas du point de vue des richesses, mais uniquement du vêtement. Réfléchissez à ça. La richesse dont Christ veut nous bénir, c'est la richesse du lys, la richesse de la beauté d'une âme pure. Le lys est symbole de sainteté,
de chasteté, de pureté et de virginité. Ceux qui se sont consacrés et se consacrent encore à la virginité ou au célibat sont les fleurs de l'Église. Quelqu'un me dit, sers-tu un Dieu de richesse ou de pauvreté? Bon, question piège, pas vrai? Si je réponds que je sers un Dieu de richesse, j'avoue être dans l'erreur. Si je réponds que je sers un Dieu de pauvreté, je suis encore dans l'erreur. La vérité, c'est que Dieu est un Dieu très, très riche. Tout est riche dans le ciel. L'autre vérité, c'est que je vis encore sur la terre et que je suis le disciple d'un maître qui a été pauvre et détaché de toutes les richesses du monde. Et que le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Et nous sommes tous appelés à être semblables à l'image de son Fils, dit l'Écriture. Lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, nous serons tous immensément riches. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas l'heure de la richesse, mais de l'abnégation, du désintéressement, de la gratuité, de l'oubli de soi, du renoncement, de la résignation, du détachement, du contentement et des bonnes œuvres. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Des chrétiens dans le besoin? Et la prospérité est passée où, là? Je pensais que tous les chrétiens devaient être riches, moi. Je croyais que c'était la volonté de Dieu que tous les chrétiens soient riches. Si la doctrine de la prospérité était biblique, pourquoi il y avait tant de pauvres parmi les premiers chrétiens? Ne venez pas me dire que c'est parce qu'il manquait de foi, parce que je sais, et vous savez, que les premiers chrétiens ont été les plus beaux et les plus grands exemples de foi que le christianisme ait jamais produit. Alors si cette doctrine avait été biblique, il n'y aurait eu aucun pauvre parmi eux. Mais ce n'est pas ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Ce n'est pas ce qu'Éphésiens 4, 28 nous dit. Jacques 2, 5. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Romains 15, 26. La Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Acte 3, 5. Je n'ai ni argent ni or. Pierre, un homme pauvre qui était le chef d'une église d'environ 10 000 membres à l'époque. Joel Osteen en a une église de 10 000 membres et je vous dis qu'il n'est pas sur la paille, ce type-là. Hein? Il ne roule pas en bicyclette non plus. Hein? Comme la pomme est tombée loin de l'arbre, n'est-ce pas, les amis? 2 Corinthiens 6, 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Et comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens 8, 1, 2. Dans l'église de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui nous ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Galates 2, 10. Jacques, Céphas et Jean nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Alors oui, des pauvres, il y en avait et beaucoup parmi les premiers chrétiens. Si cette doctrine avait été biblique, là, et que les apôtres l'aient enseignée, là, il n'y aurait eu aucun pauvre. Pourquoi la Bible nous montre tant de pauvres parmi les chrétiens? Nous voyons que les seules façons d'enrayer la pauvreté chez les chrétiens étaient le travail et la charité. Point barre. Un dernier argument, celui-là est surusé, là. Vous allez le reconnaître tout de suite. Marc 10, 28, 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons. » Recevoir des maisons au centuple. Si vous avez écouté le premier message de la série, vous vous rappelez ce que Gloria Copeland disait? Vous donnez $1 pour la cause de l'Évangile, vous obtiendrez $100. Vous donnez $10, vous recevrez $1000. Et quand vous donnez une maison, vous recevrez 100 maisons. Fin de citation. Mais est-ce bien ce que Jésus voulait dire? Non, encore une fois. Voilà un deuxième verset qui va éclairer le sens du premier. Luc 10, 5 à 7. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous.
Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Voilà simplement ce que Jésus voulait dire. Est-ce que la Bible dit que Jésus possédait des centaines de maisons? Est-ce que la Bible dit que les apôtres possédaient des centaines de maisons? Non. Est-ce que la Bible dit que Paul possédait des centaines de maisons? Non. Est-ce que la Bible dit que les disciples de Paul possédaient des centaines de maisons? Non. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible quelque part qu'un seul chrétien possédait des centaines de maisons? Non. Pourquoi tant de chrétiens disent « Oh, nous suivons que la Bible, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible n'est qu'une tradition d'homme. » Puis quand ils disent ça, ils visent l'Église catholique, à demi-mot, là. Alors dites-moi donc pourquoi ils n'appliquent pas cette règle à eux-mêmes. La doctrine de la prospérité n'est pas biblique. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'abandonnent pas? C'est une tradition d'homme. Savez-vous pourquoi ils ne l'abandonnent pas? Parce que ce sont des hypocrites. Qu'est-ce qu'un chrétien hypocrite? C'est quelqu'un qui voit la paille qui est dans l'œil du catholique, qui ne voit pas la poutre qui est dans son œil de protestant. Et si vous croyez tant à cette doctrine du centuple de maisons, là, pourquoi vous ne donnez pas vos maisons? Allez-y, tout le monde, là, donnez votre maison. Donnez tous votre maison au pasteur. Et demain, Dieu va vous donner 100 maisons. Mais vous ne le ferez pas, hein? Vous ne le ferez pas. Aucun de vous va le faire. Pourquoi vous ne le ferez pas? Parce que vous êtes des hypocrites. C'est quoi la définition d'un hypocrite selon la Bible? C'est quelqu'un qui prêche aux autres de faire quelque chose et qui ne le fait pas lui-même. Les voilà démasqués d'un seul coup, là, vos prédicateurs de prospérité. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté sa maison, ne reçoive au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Jésus avait mis en pratique lui-même ce qu'il prêchait. Il avait quitté la maison familiale et il était parti prêcher par la foi. Jean 1, 38-39. Il est question du logement même de Jésus qui se trouvait à Béthanie. Matthieu 8, 14. Il séjourne dans la maison de la belle-mère de Pierre. Matthieu 9, 10. Il séjourne à la maison de Matthieu. Matthieu 9, 28. Il séjourne à la maison d'une personne anonyme. Matthieu 10, 11, une autre maison anonyme. Matthieu 13, 1, une autre maison anonyme. Matthieu 13, 36, une autre maison anonyme. Matthieu 17, 25, une maison anonyme qui se trouve à Capharnaüm. Matthieu 26, 6, on a la maison de Simon le lépreux. Luc 7, 36, la maison d'un pharisien. Luc 10, 38, il séjourne à la maison de Marthe. Luc 14, 1, il séjourne à la maison d'un chef de pharisiens. Luc 19, 5, il séjourne à la maison de Zachée. Luc 29, 9 à 12, il est à la chambre d'une personne anonyme où il a célébré la Pâque. Jean 12, 1, à la maison de Lazare. Voyez-vous, ça nous fait déjà 15 maisons différentes et c'est loin d'être une liste exhaustive, là. Ce ne sont que les maisons qui nous sont rapportées. Imaginez toutes les maisons dans lesquelles il a séjourné avec ses disciples en 3 ans et demi. Voilà la véritable signification des maisons au centuple. En conclusion, eh bien, je vous demande de prêter attention à ces 2 passages. Psaume 31, 19, qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses. Psaume 120, 2, Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Oui, que Dieu nous délivre, frères et sœurs, de tous ces faux prophètes qui, comme Balaam, placent devant nous une occasion de chute et qui nous poussent à l'amour de l'argent, sachant que le salut de notre âme sera en danger, là. Ils ont perdu la leur depuis longtemps et n'ont aucun scrupule à ce que vous perdiez la vôtre avec eux. Les serviteurs de Mammon, ces idolâtres, n'entreront pas dans le royaume de Dieu, et vous n'y entrerez pas non plus si vous les suivez. Amen.